Bonsoir chez vous. Vous êtes partout à travers le monde pour suivre un autre numéro du Grand Soir, une émission qui vous présente toutes les catégories d'invités et qui analyse des questions d'actualité à travers la République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons prendre la question qui oppose la RDC et le Rwanda, parce que vous avez justement suivi les écarts de langage qui sont sortis justement de la bouche de Paul Kagame, qui a parlé des élections en RDC, qui a d'ailleurs déclaré que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018 et selon lui, il ne voit pas pourquoi est-ce que la RDC ne va pas organiser les élections sur ou compte tenu de la question de l'Est. Et le chef de l'État lui a également répondu. Vous connaissez la réponse du chef de l'État. Selon lui, Kagame est fier d'être faiseur de guerre. Mais si c'était lui, il en aurait honte. Et il a qualifié d'ailleurs que c'est diabolique. On va aussi prendre des résolutions de Nairobi imposant au M23 justement de quitter le sol congolais. Ceux-ci ont accepté, mais ont posé certaines conditions, notamment rencontrer le facilitateur Uhuru Kenyatta et puis qu'il y ait un échange entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Et puis on va chuter par le bilan de Sama Lukonde parce que vous savez que nous tendons vers les élections. Il est presque fin mandat, nous sommes à 4 ans et demi. 2023, c'est demain. Il faudra maintenant parler bilan. Mais avant de vous présenter l'invité sur ce plateau, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec la journaliste, la blanche, Manuela Kitalungoy Ingrid. Bonsoir. Bonsoir Désiré Wemboloa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télé au Temple de la démocratie 10e rue Télévision pour suivre le grand ligne d'actualité prévues ce soir. À la une, les activités visant à honorer la mémoire des victimes de conflits armés en RDC ont été lancées ce vendredi à Kinshasa par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. À la une également, le fruit de Nairobi 3 sont déjà palpables. Plusieurs groupes armés qui sèment terreur et désolation dans la partie est de la RDC, entre autres le Codeco, le FPIC et la RPPI, se sont engagés tous à déposer les armes et à être les ambassadeurs de la paix dans la province d'Ituri. Ce mouvement ont signé devant le gouverneur de cette province, le lieutenant-général Johnny Luboya, un acte d'engagement des cessations des hostilités hier jeudi afin d'adhérer au processus de PDDRCS, aussitôt rentré de pourparlers. Et puis enfin, zéro corruption, 100% développement, tel est le thème retenu pour cette année 2022 dans la lutte contre la corruption, célébrée chaque 9 décembre. Initiative mise en place par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dès son accession au pouvoir. Voilà ce qui marque un point final à ces grandes lignes d'actualité prévues, mesdames et messieurs. Plus d'amples détails à l'édition des 19h juste qui intervient dans pas longtemps. Entre-temps, je remets l'antenne entre les mains des Désiré Wemboloa pour la continuité du Grand Soir. Nous sommes avec vous juste après ceci. Alors, vous le savez, aujourd'hui c'est avant week-end, c'est le jour où le Grand Soir prend fin au cours de la semaine. Et donc, nous avons sur ce plateau Moïse Mounibela. Il est président de son propre parti politique, CONAD. Bonsoir. Bonsoir Désiré. Bienvenue. Merci. Toujours chic.
Tu aimes bien beaucoup me taquiner. Mais le téléspectateur à la maison s'est dit, il est toujours orgueilleux, comme on vous qualifie très souvent, bien que vous ne l'êtes pas. En quoi je suis orgueilleux? C'est le téléspectateur qui me Non, le dit. une fois, vous avez dit parce qu'il ne veut pas voir le chef de l'État. Et il n'ira pas voir le chef de l'État. Oui, mais vous n'êtes pas parti jusqu'aujourd'hui. Non, on ne voit pas le chef de l'État comme on voit son ami. C'est un chef de l'État. Il y a toute une procédure. On demande une audience. Vous avez déjà demandé une audience et qu'on vous a refusé? On verra. Très bien. Alors, comment allez-vous? Au rythme du pays. Est-ce que le pays se porte bien? Au moment où nous parlons, il y a à peu près 1 million de Congolais qui sont tentés d'errer l'espace de l'Est. Là. Ils sont à la belle étoile. Et vous imaginez comment ils vivent. Déjà, ici à Kinshasa, on se prélasse, on est là, on est dans un climat festif. Toujours à Kinshasa, surtout les samedis, les week-ends, c'est la fête. Mais à côté, non loin de chez nous, dans notre pays, à l'Est, c'est la misère. Qu'est-ce qui occasionne cela? C'est la désolation. L'inconscience. À Kinshasa, il y a inconscience ou il y a manque de volonté. Parfois, on se dit, est-ce que nous sommes un pays en guerre? Des fois, on se pose des questions. C'est tout le voisin qui nous observe, les gens qui nous disent, mais comment? Parce que je vous avais toujours dit, un pays, c'est comme les 5 doigts de la main. Lorsque un doigt se blesse, c'est tout le corps qui en pâtit de douleur. Et voilà pourquoi, chaque fois que vous me posez la question, je vous ai dit, les jours que le Congo se portera bien, je me porterai aussi. Je vais vous dire, je me porte bien. Est-ce que vous croyez, moi, je me porte... Bon, vous pouvez dire, je me porte bien. Il y a beaucoup de Congolais qui n'ont rien à manger. En tant que leader, je ne viens pas parler de moi. Je ne veux pas parler de mon sort. C'est les sorts des autres qui m'intéressent. Sinon, ça ne sert à rien de faire la politique. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsque elle œuvre pour l'intérêt général. C'est ça la politique. Sinon, on fait la politique pourquoi? Pour venir parler de moi. C'est pour ça que quand vous me parlez, vous me dites, oui, c'est bien des compliments. Je sais que vous, les journalistes, vous voulez taquiner. Bon, je me porte bien, je m'habille. Ce n'est pas ça le plus important. D'ailleurs, je n'aime pas parler de moi. Moi, j'aime bien parler de la République démocratique. Et au moment où vous me posez la question, il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère indescriptible, dans la souffrance. Mais d'ici peu, on aura la solution efficace parce que la diplomatie agit jusque-là. Alors, vous avez suivi l'allocution de Paul Kagame sur Félix-Antoine Tshisekedi. Paul Kagame qui dit que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections de 2018 et qu'il ne voit pas pourquoi est-ce que la RDC n'organiserait pas des élections parce qu'il y a invention rwandaise. Est-ce que vous pensez que Paul Kagame a des leçons à donner, par exemple, à Félix Tshisekedi en matière des élections de démocratie, par exemple? Non, pas du tout. Ça, je vais commencer par là. Mais je ne vais pas... Vous savez, j'ai un principe, je n'ai pas beaucoup parlé de gens. Mais, président Tshisekedi, Kagame, ça, on peut parler d'eux. Oui. Si c'était d'autres personnes, je vous l'ai dit, si c'était... Ce sont les deux chefs d'État. Oui, si c'était des hommes politiques... lambda qui se disputent et vous me posez la question, je pourrais vous dire non, ça ne m'intéresse pas, des genres de polémiques. Parce qu'ils engagent les États. Oui. Et lorsqu'ils engagent les États, et leurs actes ont une incidence directe sur la vie des gens. C'est inhérent. Voilà. Voilà pourquoi on peut parler d'eux. Et comme on dit communément, bango wala toko tonga bango. Là, ils méritent que les gens parlent d'eux. Parce que les erreurs, c'est comme Lutumba qui disait... J'aime bien le Tumba qui disait que faute à bongo, ce qui bongo est sali faute. Zoto mobimba et fouti, faute à bongo est sali. Si Félix ça ça mouture à Massoua. Donc il est un leader, il est le chef de l'État. Il incarne la nation. Et si commet une erreur, et c'est le pays qui en pâtit. C'est le pays qui souffre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est parce que Kagame s'est trompé de personne. Il se disait bon. Je vais manipuler Félix. Et le président Félix, comme il l'a dit lui-même, il lui avait tout donné. Et Kagame a interprété ça comme une faiblesse, comme même une naïveté. Parce qu'il les traite des Congolais, je vous ai dit qu'ils n'ont aucune considération pour les Congolais. Tous nos voisins, ils n'ont pas beaucoup de considération. Parce qu'ils disent que nous sommes un peuple naïf, un peuple qu'on peut manipuler à souhait. Et là, il s'est trompé. De jouissance. Oui, il s'est trompé de personne. Je crois que Félix, il y a un sursaut, quand même, un sursaut patriotique. Et ça, on les sent. On sent, et c'est ça, bon,
c'est quand même quelqu'un qui était dans une formation d'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. D'où vous êtes sortis également. Pour nous, c'était la nation ou rien. Et donc, il fallait redorer le blason terni par Mobutu, par tous les régimes. Et il arrive au pouvoir, il ne pouvait pas, connaissant bien son parcours. Mais il faut le dire que le président a commis quand même beaucoup d'erreurs. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, peut-être pas le moment, mais nous sommes en train de payer les erreurs stratégiques, des erreurs de perception. Les erreurs, selon vous, afficher la bonne volonté de pouvoir trouver la paix durable, c'est une erreur. Parce qu'il faudra quand même faire des concessions au moment où on veut engager l'État. Lorsqu'il fallait honorer la mémoire du président Tshisekedi au stade, j'étais là. Oui. J'étais là, j'ai même douté d'y aller, parce que je n'avais pas l'invitation. Avec l'honorable Jean-Claude Wemba et honorable Massumbu, on était à 3. On a hésité parce qu'on n'avait pas l'invitation. Mais lorsque nous sommes arrivés, les portes nous étaient grandement ouvertes. Et, et j'ai vu Kagame, comment il a été applaudi par mes frères d'élus de PES. Oui, mais est-ce que ça pose problème? C'est quand même le petit peuple qui a applaudi. Non, c'est pas le petit peuple. Diplomatiquement, est-ce que ça joue ou ça joue pas? Ça joue. Kagame, ça joue en faveur de la RDC ou en défaveur? En défaveur. Kagame, on sait bien qu'il avait les mains sales. Je peux dire les mains ensanglantées. Et c'est ce monsieur-là qu'on lui a mis les tapis rouges. Et pour lui, il dit que les Congolais, c'est un peuple sans mémoire. C'est un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans... Ça a une incidence directe. Il dit, mais voilà, moi j'ai été accueilli comme un roi. Malgré tout ce qu'il a fait, parce que ce n'est pas la première fois qu'il Kagame, c'est depuis, je ne sais pas, plus de 25 ans. Oui, mais à cette époque-là, on ne dénonçait pas le nom de Kagame, on parlait tout simplement de l'agression de M23. Nous sommes en train de payer, cette fois-ci, nous sommes en train de payer les erreurs commises, et au plus haut niveau, et je dirais, de plusieurs gouvernements successifs. Et je suis allé même dans la tribune que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps, je suis allé même jusqu'à la colonisation. Parce qu'on nous a laissé une patate chaude. Le problème de Hutu-Tutsi, les problèmes de... En 1885, on a divisé les Congos comme on divise les gâteaux d'anniversaire. Et là, ça pose problème. Donc, le problème, on peut remonter les temps. Même lui-même, Kagame a dit ça. Il a dit qu'auparavant, c'était la République du Congo et du Rwanda-Burundi. Kagame a dit ça, il n'y a pas. Donc, il faut voir tout ça. Si peut-être on n'a pas le temps, mais je voulais tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Parce que c'était la République démocratique, enfin, la République du Congo et du Rwanda-Burundi, ça veut dire que nous devons revenir à l'ancienne configuration. Il a ces élans-là irrédentistes. Qui lui donne ce droit? Il a ces élans-là de expansionniste. Et il a ça. Et on sent. Alors, je voulais pas biaiser la question pour dire que bon, je crois que le président Félix est tombé dans le piège de Kagame. Comment ça? Il ne pouvait pas lui répondre de cette façon-là. Il pouvait se taire. Non, pas se taire. Je dis de cette façon. Vous voyez que Kagame est sorti. Il a répondu, Kagame, où il s'est exprimé devant la jeunesse. Kagame a senti, depuis un certain mois, Kagame a senti une pression. Je vous avais dit ici. Il a senti que plus rien ne sera comme avant. Alors, il a voulu, il est dans la provocation. Et le président Félix, c'est vrai, peut-être, bon, on me dira que parfois, il faut ce langage-là pour un fou, et parfois, il faut ce langage ou que pour quelqu'un qui est fougué, il faut lui répondre de cette façon-là. Mais je crois qu'à ce niveau-là, le président devait prendre beaucoup plus de la hauteur que Kagame. Kagame s'est rabaissé. Parce que vous venez de me poser la question, Kagame n'a pas de leçons à donner sur le plan de la démocratie. Bon, parce qu'il a parlé démocratie, il a parlé élection. Pourtant, son pouvoir, c'est un pouvoir de... Pourquoi je dis ça? Parce que quand le président dit qu'il faut aider les Rwandais, nos frères rwandais, à se débarrasser. Oui. Vous voyez ce que ça fait? Kagame a toujours dit qu'il est chez nous parce qu'il y a des FDLR qui veulent changer le régime là-bas au Rwanda et perpétrer les génocides. Alors lorsque le président dit ça, il donne du grain à moudre à Kagame, il va dire. C'est ça le prétexte, c'est pourquoi Kagame est ici. Parce oui, mais quand même, logiquement, logiquement, l'Afrique ne mérite pas un dirigeant comme Kagame. Parce que le chef de l'État a dit que ce sont des pratiques qui ont été empêchées, justement, pendant les années 60-70, mais il revient avec ces pratiques jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que les propos ont été dans leur contexte. J'ai dit que Kagame n'a pas de leçons à donner à Félix Tshisekedi.
par rapport à la démocratie. Je l'ai dit. Vous m'avez posé la question, je l'ai dit. Oui, mais il pouvait faire. Mais je ne peux pas me limiter là. Si vous voulez que je me limite là, c'est encore la flatterie. Je dis un chef de l'État du niveau d'un grand pays comme l'État, il devait lui répondre, bien sûr, mais pas de la manière où il a répondu. Il aurait dit peut-être quoi? Tout d'abord, avant de dire ce qu'il devait dire, je suis en train de faire comprendre que le prétexte de Kagame au Congo, c'est pour dire que je suis là pour me défendre. Parce que ceux qui sont là, les FDLR, les gens qui ont, et les Interahamwe qui ont perpétré le génocide, sont là et ils veulent revenir encore, avec l'appui du dirigeant congolais. Et lorsque le président Félix dit ça, et il dit voilà, il va vendre ça comme il a toujours vendu dans la communauté internationale. Donc on me cherche chinoise, on cherche même ma tête. Donc il aurait dû dire quoi par exemple? Parce que beaucoup ont trouvé que c'était une réponse de taille. Il devait rester dans les principes. Lesquels? Le principe dit que le Congo c'est un État souverain et on n'acceptera pas même un iota de notre pays puisse aller. Parce qu'il reste dans les principes d'un État. Il dit que les Congo, nous devons avoir une armée, nous devons bouter. Et ça, vous voyez que ces discours-là, tous les Congolais étaient derrière, on en commença par moi. Et quand il a mobilisé les Congo pour dire que les Congo et nos frontières sont en jeu, la souveraineté de notre pays est en jeu, et nous ne pouvons pas laisser ça. Il faut que les Congolais s'élèvent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et ça, il reste dans les principes. Un chef d'État, il devait laisser ces rôles-là à des gens qui pouvaient s'occuper des Kagame. Ils pouvaient s'occuper de Kagame. Parce que là, ici, j'essaye peut-être d'élever les niveaux de débat. Parce que c'est à l'international, un pays. Parce que Kagame va dire voilà, ces messieurs, ils cherchent ma tête. Ils cherchent à renverser mon pouvoir. Et je suis dans une situation de légitime défense. Et je dois me défendre par tous les moyens. Donc on lui donne encore des. Parce qu'il a toujours dit il fallait sortir. Et par contre, lorsque le président a évité, je ne dis pas s'il faut le juger, je dis que la communication était nulle. Je ne peux pas dire ça. Parce qu'il a dit, par exemple, qu'il ne faut pas s'attaquer aux Rwandais. Les Rwandais sont nos frères, tandis que c'est la tête qui pose problème. Ça, il a bien répondu. Le régime, oui. Donc je dis qu'il y a des choses. Je ne jette pas ici les bébés avec le dos du bain, mais je dis que le président devait rester dans les principes. Mais s'il ne parlait pas, on allait certainement dire qu'il ne parle pas. Pourtant, Kagame lui donne des leçons. Et quand il parle, il ne peut pas parler. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas parler, cher ami. Oui, vous avez dit justement que ce sont des propos. Oui. Vous trouvez que des propos ont été déplacés. Déplacés, c'est trop bas pour un chef de l'État. C'est trop bas pour un chef de l'État. Kagame ne pouvait pas dire ça parce qu'il n'a pas de raison. Tout le monde sait que Kagame, c'est un dictateur sanguinaire. Mais il ne pouvait pas dire ça. Et donc tout le monde le sait. Donc c'est pas parce que chez nous on dit, vous êtes rentré, vous l'avez dans les Kikoso, il y a un fou là qui vient, il prend tes habits. Et puis avait dit, eh bien, toi tu vas sortir dans les Kikoso comme ça, et poursuivre le fou, sinon on va vous confondre. Donc le président, il devait rester dans les principes. Mais pas suivre Kagame en disant qu'il faut renverser Kagame parce que l'Afrique n'a pas besoin de ça. Parce qu'il dit que nous devons aider nos frères rwandais à se débarrasser. Se débarrasser, c'est un mot français, c'est en français facile. Il a parlé le français facile. Donc, il faut renverser le pouvoir du Rwanda. Et là, le Rwanda va se trouver dans une situation de légitime défense. Et en termes, sur le plan militaire, lorsque quelqu'un dit, si je te raconte, je tire sur toi. Et quand tu le racontes, tu dois être le premier à tirer. Oui. Parce qu'il t'a menacé. C'est ça justement. Oui. Parce que c'est quand même le Congo qui est agressé, c'est pas le Rwanda. Oui. Le Rwanda ne fait que hausser le temps à travers le monde, mais en réalité c'est le Congo qui est agressé. Oui, le Congo est agressé, le Congo est en droit de se défendre. Ça c'est tout à fait normal. Je dis bien que le président, il y a une fois Kagame avait parlé du président, et le président qu'est-ce qu'il avait dit? Vous vous souviendrez bien que le président a dit non, je ne parle pas, il y a des canaux. Oui, il avait dit ça. Il y a des canaux appropriés. Il y a des canaux appropriés. Oui. Donc moi je ne dis pas que le président ne devait pas le répondre. Je n'ai jamais dit ça. Mais je dis que le président devait le répondre en restant dans les principes. Mais pas en disant qu'il doit renverser, doit soutenir nos frères rwandais pour renverser le président Kagame. Là il donne du gré à moudre. C'est l'alibi. C'est le prétexte que Kagame a toujours vendu cela. Qui dit que les Interahamwe qui sont au Congo et les FDLR, ils bénéficient de l'appui du gouvernement congolais pour me renverser. Très bien, on va prendre l'autre thématique, justement, c'est
les résolutions de Nairobi qui ont imposé au M23 de pouvoir quitter le sol congolais. Le M23 a également accepté de quitter le Congo, mais ils ont posé quelques conditions. Pour eux, ils doivent dialoguer face à face. Ça veut dire les M23 de côté et le gouvernement congolais de côté. Est-ce que vous êtes d'accord que le gouvernement doit céder à ces caprices de rebelles qui demandent à ce qu'il y ait échange entre le gouvernement et les rebelles? Je venais de vous dire tout à l'heure ici que ce n'est pas mon point de vue qui compte. C'est le point de vue de la population. Oui. Le desiderata de la population. Aujourd'hui, quand vous posez cette question à la population ne veut pas, le peuple souverain ne veut pas des conciliabules ou des négociations avec les M23. Ça, c'est clair. Et moi, je ne peux que m'inscrire dans ces chemins-là, parce que ma vie n'est pas la vie des Congolais qui compte. Donc, je crois au jour d'aujourd'hui, la fermeté du gouvernement. Il y a une fait là, jusque-là, le président, le gouvernement est ferme pour dire que nous, on ne discute pas. Et voilà, moi, je reste dans cette position. On ne discute pas, mais à l'entretemps, on tue. Oui, les M23 tuent chaque jour. Oui, mais alors... Il y a peu ici, on a enregistré 200 morts. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui pensent que le gouvernement devrait quand même leur donner l'oreille, les écouter. Rien ne change si on les écoute et qu'on dit non. Voilà, par exemple, c'est une piste. C'est une piste, vous vous souvenez, nous avons fait avec vous une émission ici. Les gens ne voulaient pas, les gens ne veulent pas entendre parler du M23. Oui. Ça, vous le savez. Oui. Et moi, je dis qu'il faut les bâtons et la carotte. Oui. Je l'avais dit ici. J'ai dit qu'il faut le langage de force, mais en même temps, la diplomatie. La diplomatie. Toutes les guerres se sont terminées toujours autour d'une table. Houphouët-Boigny disait, la guerre, on l'a fait sur le terrain des hostilités, on s'écanarde, mais après, on consolide la paix autour d'une table. Et ça reste valable. Je crois que, comme vous le dites, on peut les écouter, sans tenir compte des conditions, parce qu'ils posent des conditions. Oui. Des conditions, et il y a des conditions. Par exemple, ceux qui sont... Ils veulent également rencontrer Uhuru Kenyatta, qui est facilitateur. Bon, s'il y a des Congolais là-dedans, parce que je ne suis pas ici, je ne sais pas vous dire... Parce que dans les M23, il y a des Congolais? Oui, il semblerait qu'il y a des Congolais. Parce qu'il faut pas qu'on soit... Parce que c'est ça aussi l'hypocrisie des leaders. Peut-être on a peur de... mais je ne peux pas citer Yangoma. Et les Congolais sont allés faire quoi là-bas? Il y a Willingoma. C'est Congolais, il y a quand même certains Congolais. Mais comme on a utilisé... Qu'est-ce qu'ils font là-bas, les Congolais? Ce sont des Congolais, mais qui sont peut-être manipulés, utilisés. Ça, c'est vrai, il y a des Congolais de porte-nom, ceux qui essaient de crédibiliser, de congoliser le mouvement. Il y en a. Si vous dites non, alors vous ne connaissez pas la réalité du Congo. On en a vu, ce n'est pas la première rébellion. On sait bien que qu'est-ce que les Kinois disent? Donc quand vous voyez un petit bousselin qui prend toute la place dans une marmite, c'est qu'il y a un soubassement. Et ça doit être le gros poulet qui est là. Ce sont des Congolais qui donnent des béquilles aux rebelles du M23. C'est ça la réalité. La triste réalité, c'est celle-là. Même si les gens ne sont pas courageux pour les dire. Donc, je suis en train de dire, s'il y a des Congolais, que ces Congolais qui puissent... Parce qu'on ne va pas les jeter dans la mer. On ne va pas les jeter dans la mer, même si les gens... Pourquoi pas? Ce sont des gens qui tuent, qui pillent, qui torturent. Vous savez le droit de l'homme, hein, vous savez bien. J'aime bien votre façon de me pousser contre le mur. Vous savez bien qu'on ne peut pas faire ça. Vous le savez mais bien. Eux déjà tuent. Oui, ils tuent, mais les droits de l'homme, c'est pas... On ne peut pas les tuer, celui qui tue. Quand même, mais c'est quoi l'état des droits? Donc là, vous voulez contredire, c'est pas le cheval de bataille du président de la Bible a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée également. Mais ceux qui tuent chaque jour, qui torturent, on doit comme les torturer également. Vous caressez le téléspectateur. Les téléspectateurs sont très intelligents, ils comprendront. L'état des droits ne veut pas dire que ceux qui tuent, il faut les tuer. C'est ça l'état des droits, il faut les juger. Mais l'état des droits, c'est aussi laisser les armes et puis faire des revendications logiques et nobles. Dans une posture d'un état des droits, c'est ici je vous suis en train de vous répondre comme un citoyen d'un état des droits. Mais si c'était un état voyou, je ne pouvais pas vous dire ce que je vous dis là. Et le président de la République, il fait son cheval de bataille, l'état des droits. Et ce qui est bien, parce que moi aussi, je suis de cette école-là de l'UDPS, où notre cheval, c'était l'instauration d'un état des droits.
Mais dans un état de droit, c'est pas parce que quelqu'un a tué qu'il faut les tuer. Il faut les juger, il faut juger ces gens-là et les condamner. Oui, mais très souvent, par exemple, si nous creusons un peu les revendications de M23, ils ont demandé la réinsertion, leur insertion dans l'armée ou dans les FARDC. Ils sont déjà dans les FARDC. Kabila leur avait donné des postes importants à l'époque. Pendant 18 ans, ils ont géré avec Joseph Kabila. Et ils revendiquent les mêmes choses qu'ils ont demandé hier. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un soubassement? Non, il n'y a pas de logique. Déjà, tuer, prendre les armes pour tuer, non, il n'y a aucune logique. Moi, je dis bien que à l'époque où on parlait des bruits des bottes, coup d'État, je l'ai dit. Je dis qu'un coup d'État dans un pays démocratique ne se justifie pas. Même si on est contre Félix, même si je veux que Félix quitte parce que le pays, on va parler du bilan. J'ai des choses, j'ai des griefs que je reproche à Félix, parce que nous ne sommes pas bâtis pour continuer la même chose. Rien que pour arriver ici, l'embouteillage, comment on appelle ici les embouteillages? Les embouteillages. C'est même pas des embouteillages, c'est des bouchons. Ça bouchonne. Il n'y a même pas moyen. Vous pouvez faire une distance de 20 minutes, vous faites des heures du temps. C'est déjà un problème. Pourquoi on ne résout pas ces problèmes-là? Parce qu'il n'y a pas une volonté. Là où il y a la volonté, il y a un chemin. Et le président ne vous laissez pas ça. Est-ce que c'est une fatalité, cette situation? C'est-à-dire que nous avons des choses à reprocher à Félix. Tout à fait. On va parler bilan. Mais cela étant, on va revenir d'abord sur... Oui, mais cela étant, nous devons... on ne peut pas encourager des pratiques qui ne sont pas propres d'un état de droit. Donc dans un état de droit, il y a des règles. Et respectons les... Et c'est valable pour ceux qui gouvernent, et c'est valable pour ceux qui sont gouvernés. Très bien. Alors cette fois-ci, c'est selon vous, parce que les accords, les résolutions de Luanda traînent sur la table jusqu'à aujourd'hui, parce que le M23 a boycotté, les résolutions également de Nairobi sont sur la table, et si le M23 ne respectait pas les accords de Nairobi, est-ce qu'il faudra encore les écouter ou aller encore avec eux sur la table de négociation, ou carrément mettre de côté la diplomatie et passer à une autre étape? Non, je crois que nous sommes sur la bonne voie là. Nous sommes sur la bonne voie. Oui, mais nous avançons des dialogues en dialogue, nous avons des négociations en négociation. Aujourd'hui, mais hier, il n'y a pas d'issue. Hier, il n'y avait pas de sanctions. Aujourd'hui, il y a des sanctions. J'ai cité un colonel comme Willy Ngoma, et il y a d'autres. Aujourd'hui, il y a des sanctions. Une chose est de dénoncer, mais aujourd'hui, nous sommes des... Donc, ça dit Willy Ngoma et Bitakwira. Bon, voilà. Donc, ça dit que les choses évoluent avec la ferveur populaire, cette ferveur patriotique. On sent que ça bouge de partout. Les enfants s'enrôlent. Donc, je crois que les lignes sont en train de bouger. Ça, il faut le dire. Je vous avais dit ici, j'avais préconisé que si le président fait un front intérieur, il y aura des lignes qui vont bouger parce que l'extérieur va dire « Ah, les Congolais ». Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. C'est un pays où il y a le nobium, le polychlore, tout ça. C'est des choses stratégiques. Aucun pays ne peut s'en passer de ces minéraux stratégiques que nous avons. Il y a la francophonie. Nous pouvons boycotter la francophonie. Vous voyez, quand on a haussé les tons, quand les Congos haussent les tons, l'Occident recule. Il y en a qui pensent qu'il faudra que la RDC quitte tout ça, c'est la pression. L'organisation de la On a mis cette pression-là. Et je salue ici la marche des chrétiens. Vous avez vu que les Congos j'étais là. Et là, il n'y avait pas une récupération politique. On a senti c'était une marche citoyenne. Les prêtres, ils ont dit, nous sommes tout d'abord Congolais. Vous préférez quitter aussi l'OIF? Je crois qu'il faut savoir se faire entendre. Ici, j'avais toujours dit, à un moment, il faut hausser les tons. Et le président a haussé les tons, les Congolais ont haussé les tons. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Comment vous interprétez les 20 millions de dollars ou les 20 millions d'euros financés par l'Union européenne à l'armée rwandaise, mais en même temps, le président Macron est attendu à Kinshasa? J'ai toujours l'habitude de dire ici des principes élémentaires. Il est le bienvenu? Les principes élémentaires dans les relations internationales. C'est le rapport de force, c'est les intérêts. Si nous trouvons que nous n'avons pas intérêt à ce que Macron arrive ici, pourquoi il doit être... Lui, il vient pour ses intérêts. C'est à nous de savoir défendre nos intérêts. Il ne faut pas pleurnicher, un État ne pleurniche pas. Mais est-ce qu'il doit venir, selon vous?
Bon, ils peuvent. Si nous, je l'ai répondu à la question. Si nous estimons que la venue parce qu'ils ne viennent pas comme un commandant. Oui, mais vous êtes acteur politique et il y a une position fixe. Non, faudra-t-il qu'ils viennent ou non? J'ai une position fixe. Fixe. Et d'ailleurs, je parle clairement, je parle des principes. Oui. Donc, pour qu'ils viennent ici, ils doivent avoir une invitation. Ils s'annoncent. C'est à nous de savoir pourquoi ils doivent venir. Si nous estimons qu'ils ne doivent pas venir et que le fait de refuser qu'ils viennent, c'est un message fort pour dire non, messieurs, vous êtes en train de comploter avec ceux qui veulent prendre une portion de notre territoire, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais ici, on peut, ou soit on les fait venir, mais on lui dit. C'est ça, donc, ça dit, ça dépend. Un pays ne pleurniche pas. Comment vous voulez que je dise qu'ils ne viennent pas? Pourquoi ils peuvent venir? Il n'est pas. Si ça peut être une occasion qu'on lui dise des choses et que ça peut bouger les lignes. Si nous sommes capables, ils peuvent venir d'ailleurs. Ils peuvent venir. On a vu, moi j'ai vu Sankara, Thomas Sankara dire à Mitterrand que non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous êtes en train de soutenir le Peter Botha, l'Afrique du Sud, alors que c'est nos frères noirs qui sont dans des... Thomas Sankara devant Mitterrand. Et Mitterrand avait appris une pirouette en disant, vous savez, en Afrique, c'est rare quand vous accueillez quelqu'un de lui tenir de telles paroles. Donc ça s'est fait. Et je crois que Mitterrand a réussi la leçon. Et il a trouvé que c'était la voix de l'Afrique. Et lorsque Sankara s'adressait à Mitterrand, c'était comme un Africain. Oui. Et Mitterrand, je crois que, et jusqu'aujourd'hui on en parle, on parle de cet échange. Donc je crois que ça peut être une occasion. Une occasion de dire tout haut ce que les Congolais pensent tout bas. Et même lui faire comprendre par des faits et gestes quand il va arriver ici. Ça dépend. L'État ne pleurniche pas. Et l'État s'assume. Agit. Très bien. Mais là, on a l'impression qu'on est en train toujours... Parfois, vous voyez, il y a des propos... Nous sommes infiltrés. Les Congos étaient infiltrés. Oui, mais c'est le cas. Mais l'infiltration, ça fait partie du sur le plan diplomatique. Les ambassadeurs, quel est leur rôle? Peut-être il y a des rôles classiques, mais il y a des rôles qu'on ne dit pas, qui ne disent pas. Ce sont des espions. Oui, mais ici, à la dimension très élevée, ils font partie de l'armée, ils font partie des institutions de la République. Entre autres, le Parlement ici, ils sont là. Élevons les niveaux de bas, cher ami. Mais pourquoi nous ne pouvons pas infiltrer l'armée rwandaise? Donc les Rwandais sont plus intelligents que nous? Moi, je ne crois pas ça. C'est parce qu'on n'a pas la volonté. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Tu crois que les Rwandais ont été étudiés ici? Oui, mais ici, ils sont entrés en RDC officiellement. C'est lui qui était ambassadeur. Il a étudié ici, dans nos grandes universités, à Lubumbashi. Vincent Karega. Oui, nous avons dit, pourquoi on doit pleurnicher? Mais les États s'espionnent, c'est même ça. Il faut espionner. Nous devons envoyer des gens. Ils nous envoient des femmes ici, des jolies femmes. Est-ce que nous n'avons pas de jolies femmes au Congo? Et ils nous envoient des informaticiens. Nous n'avons pas des informaticiens, nous, parce qu'ils savent que vous adorez les femmes, vous aimez bien les femmes, vous aimez bien les belles femmes. Et surtout les politiques congolais, devant une belle femme, nous avons aussi des belles femmes, on va les envoyer aussi. Alors allez-y, envoyez-les. Donc c'est un problème, il ne faut pas pleurnicher. Donc c'est pour ça qu'un État ne pleurniche pas. Un État s'assume, agit, pose des actes de sa souveraineté. Kagame est en train de poser des actes de sa souveraineté dans tout le pays. C'est à nous de contrer de Kagame. Et maintenant que vous voyez, je vous dis que je salue les faits et gestes du président. Je salue. Et on sent que Kagame est en train de réguler. Ça, je peux te le dire. Kagame est en train de réguler. Très bien. Et ben, voilà. On va prendre la dernière thématique, justement. C'est le bilan de Sama Lukonde. Vous le savez, il a géré, il est des Warriors, c'est un gouvernement des Warriors ayant des défis. Alors, devant ces défis, est-ce que Sama Lukonde a réussi ou non? D'ailleurs, à travers ce numéro déjà, envoyez-nous vos messages WhatsApp, vos messages SMS, mais ne nous appelez pas parce qu'on ne prend pas d'appel. On va lire vos messages ici, à ce qui concerne le bilan de Sama Lukonde. Nous tendons vers les élections. D'ici peu, c'est 2023. Est-ce que Sama a réussi? Je voudrais quand même qu'on parle secteur après un autre. Sur le plan social, les fêtes approchent. Les fêtes de fin d'année, c'est peut-être demain. Les 25 décembre et puis le 1er janvier. Est-ce que vous pensez que sur le plan social, le Congolais est à l'aise? Vous savez, c'est un thème qu'une fois nous avons
essayer d'aborder ici. Les téléspectateurs nous ont reproché parce que s'il faut prendre le temps. Moi, je souhaite que prochainement, qu'ils puissent, par exemple, ces sujets-là, qu'on puisse les traiter du début à la fin. D'accord. Mais aujourd'hui, on va prendre quelques minutes. Pas les survoler, parce qu'on risque de survoler. Mais je vais me soumettre, vous savez que je suis démocrate, je n'ai jamais imposé les thèmes. Allez-y. J'aimerais que les téléspectateurs sachent, je n'ai jamais imposé un thème. C'est les journalistes qui m'imposent, qui parfois, il m'arrive peut-être une fois, de suggérer, mais je n'impose jamais les thèmes. Bon, comme c'est vous avez le bateau du commandement, je vais me soumettre à l'exercice. Alors, sur le plan social, est-ce que les fêtes sont bien accueillies par les Congolais? Est-ce que vous pensez qu'ils vont bien fêter? Sur le plan social, Samalou Konde a-t-il réussi ou non? Vous savez, quand on parle du bilan, le bilan c'est quoi? C'est les actifs et les passifs. C'est les réalisations d'une personne, d'une société, d'un pouvoir pendant une période donnée. Et partant de là, je crois que le bilan est mitigé. Pourquoi le bilan est mitigé? Je vais répondre, j'ai tout mon temps, je trouve que la question est pertinente. Mais nous nous sommes battus avec Félix, avec le président Félix Tshisekedi. Nous nous sommes battus. Nous, hier, nous étions dans l'opposition. Qu'est-ce qu'on disait? Nous, au pouvoir, les Congolais vont manger 3 fois par jour. Et le président lui-même a dit, au pouvoir, l'IDPS au pouvoir, les militaires, vous allez commencer à vous acheter une voiture avec votre salaire. Le président de la République. Le président de la République a dit, je vais créer des millionnaires congolais. Le président de la République a dit que les gens vont manger 3 fois par jour. Le président de la République a dit, il a promis beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, en tout cas, les regards d'un combattant de la liberté que je suis, d'un homme politique, parce que je suis peut-être modeste, mais je peux dire que j'ai contribué pour ces changements démocratiques. Depuis 1983, je suis dans la lutte politique à côté d'Étienne Tshisekedi et les 13 parlementaires. J'ai vu, on était trop critiques, des critiques harcèbles, des diatribes contre Mobutu. Kabila Père arrive, il n'y a rien. On était critiques contre Kabila Père. Kabila fils ici. On était trop critiques. Moi, j'ai failli mourir. Plus de 3 fois, il m'a arrêté. Kabila fils. Mais on disait que les choses vont changer. Avec Félix, c'est un des nôtres. Mais il est là, il n'y a pas de changement. Sur le plan social, le panier de la ménagère est toujours vide. Je peux même parler des sachets de la ménagère. Aujourd'hui, le sachet est vide. Qu'est-ce qui occasionne cela, selon vous? Qu'est-ce qui occasionne que le sachet soit troué? Mais il n'y a pas amélioration du pouvoir d'achat. On ne produit pas, il faut produire. Il faut produire. Comment on peut relancer l'économie d'un pays? Par la production, par la consommation. Est-ce qu'on produit? Quand on produit, nous sommes dans une économie des rentes, une économie qui dépend seulement du secteur minier. Et là, et on sait bien, quand là, c'est des détournements. C'est pas moi qui l'ai dit. Produire quoi? Vous voulez que la RDC s'élance dans l'agriculture? Vous voulez que la RDC fabrique seule ou ait des usines, des coltans? Ici, vous êtes intelligent pour comprendre. C'est pour ça que je dis que si vous me donnez le temps, mais on n'aura pas le temps, on risque de ne pas aller dans le secteur. Oui, on ne finira pas certainement. Oui, c'est pour ça que je dis, parce que si je commence à donner tous les détails, rien que sur le plan social, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais c'est pour ça que si vous, comme vous êtes très intelligent pour comprendre, vous avez compris que nous devons produire. Et pour produire, nous devons manger ce que nous produisons. Nous devons produire ce que nous mangeons. Et là, c'est l'agriculture. Nous devons, sur le plan minier... Sur le plan social également, le salaire est revu à la hausse, le salaire du fonctionnaire de l'État. Au moment où le salaire est revu à la hausse, il y a aussi réajustement dans beaucoup d'arrêts alimentaires sur le marché. Il y a les surchauffes, comme on dit, sur le plan de prix. Les prix a pris de l'ascenseur. Quelqu'un qui recevait, par exemple, hier 100 000 francs, aujourd'hui, il reste 400 000 francs. Ne m'emmène pas dans ces... Je ne vais pas vous croire, parce que quand nous parlons là, les gens nous suivent. Oui. Il n'y a pas l'amélioration. Quand vous allez, c'est qu'ils vont dire que la situation avant que Kabila n'est pas égale après Kabila, c'est un menteur. Donc avant Kabila égale après Kabila, sur le plan social. C'est lui qui dira le contraire, c'est un menteur, c'est un flatteur, c'est un zélateur. Ça, je vous l'ai dit. Kabila donnait aux gens, aux policiers et aux militaires 100 000 francs le mois. Aujourd'hui, le policier a 400 000 francs, 350 000 francs. Vous pensez que c'est la même chose? Je sais que vous ignorez, vous refusez d'accepter l'évidence. L'évidence est qu'il n'y a pas
sur le plan de la vie, sur le plan social, la vie n'a pas changé. Parce qu'il y a, je viens de vous dire, au même moment qu'on a réajusté les salaires, et les prix ont pris de l'ascenseur. Oui, mais pas autant que cela. Oui, donc ça se neutralise. Je ne suis pas un mathématicien. Plus D et moins 2, ça se neutralise. On a étudié ça en deuxième secondaire. Je ne suis pas mathématicien. Plus D moins 2, c'est quoi? Il reste combien? Donc c'est ça la réalité aujourd'hui. Combien on doit donner aux Congolais comme salaire pour que le panier lorsque nous avons fait la campagne d'Étienne Tshisekedi en 2011, et là je dis bien nous avons fait, malheureusement avec mon ami Lumbala qui est aujourd'hui en prison, avec la chaîne de télé RLTV, on disait que Tshisekedi au pouvoir, on va commencer à donner le minimum qu'on peut donner, c'est $1000. Et c'est possible dans ces pays. Oui, mais nous avons dit on va dépasser Mboudi. Mboudi, on disait 300, 500. Nous avons dit avec Tshisekedi, 1000 Tshisekedi ou Amulumba. Avec la réalité qu'il a aujourd'hui, un parlement qui n'est pas sien, des députés qui ne sont pas non plus siens, est-ce que vous pensez qu'ils vont lui laisser le champ libre? Il y a un manque de volonté politique. Il y a un tonneau d'Anaïde. Vous savez, les tonneaux d'Anaïde, on met du liquide et ça sort. Il y a l'argent qui entre, l'argent, c'est des milliards. Les gens, ils brassent combien? Des détournements, rien que des détournements. 300 000, 400 millions, 300 millions. Mais derrière, il y a dans un laps de temps, une année ici, quand on voit des scandales, des détournements, mais c'est terrible. Lui-même, le président de la République a dit ça. Tu sais que le président de la République est trop critique envers son pouvoir, plus que moi. Moi, d'ailleurs, je ne critique pas. Lui-même, il est trop critique. Alors, vous voulez dire quoi? Vous connaissez bien son pouvoir. Il a dit que d'ailleurs Mboka c'est Koufa Kala, il n'y a rien. Mboka est Koufa. Il a dit au Sankourou. Oui, il a dit Mboka est Koufa. Oui. Vous voulez dire que Mboka est Koufa? C'est ce qui n'est pas faux. Oui, Mboka est Koufa. Vous avez dit ici, vous avez combattu durant toute la vie, ça veut dire que Mboka est Koufa. Non, Mboka est Koufa. Tu es président de la République, c'est pour qu'on sait qui c'est Mboka. C'est pour que tu puisses ressusciter. C'est ce qu'il a dit. C'est ça sa mission. C'est ce qu'il a dit, justement. Mais il ne l'a pas fait. 4 ans, c'est ça le bilan. C'est ça le bilan. 4 ans, il n'a pas restauré le pays. Sur le plan éducatif, réussite? Oui, ça je l'ai dit. Vous voyez que vous touchez mes cordes sensibles. Vous touchez là mes cordes sensibles. Et non, on a parlé social, mais non, c'est l'éducation. Oui, éducation, c'est par honnêteté intellectuelle, je l'ai dit ici. Je ne me vante pas, mais moi j'ai les défauts de mes qualités. Quand je trouve quelque chose de bien, je dis bien, c'est bien. Même si on met un chat des combats, on dit Moïse, tu dois dire non. Mais si je sais que je dois dire oui, je dis oui. Et beaucoup de gens, vous savez bien dans l'opposition, qui disent que non, c'est zéro, c'est nul, c'est rien, l'éducation. Et pourtant, moi j'ai dit non. Sur le plan de l'éducation, la gratuité de l'enseignement, pour moi, c'est une réussite. Pourquoi c'est une réussite? Parce qu'il y a au moins 4 millions, si je ne m'abuse pas, d'élèves qui ne pouvaient pas aller à l'école. 7. Ouais. 7 millions, et selon les statistiques. Aujourd'hui, ils partent à l'école. Alors vous voulez dire que parce que je connais, il y a des familles où on envoyait les garçons et les deux filles ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, au moins, ils peuvent apprendre A, E, I, O. Ils vont sortir de l'analphabétisme. Et c'est déjà un pas vers la bonne direction. Et après, donc, sur le plan d'éducation, en tout cas l'éducation primaire et tout ça, moi je dis, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer, je salue. Mais est-ce que c'est parfait ou il faudra... Non, ce n'est pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection, mais même en France, on renforce toujours, on est en train de corriger le système éducatif, on est toujours en train de chercher la démocratie, le développement et tout ça. Ce sont de notions cumulatives, c'est un processus cumulatif. On ne peut pas dire qu'on a atteint la démocratie, puis on ne peut rien. Non, même aux États-Unis, on continue toujours à chercher. Et l'éducation, c'est les ciments, c'est la base, c'est la fondation. C'est là où on doit investir. Et Félix, le président Félix, a touché le point essentiel, l'éducation. Et il faut donner beaucoup de moyens, parce que la nation, c'est quoi? La nation, c'est plusieurs familles. Et la famille, c'est la cellule mère d'une nation. Et c'est la famille qui est l'usine pour fabriquer l'homme, les citoyens. Et l'école n'est que le prolongement de la famille. L'école, c'est là où on forme le meilleur soldat, le meilleur musicien. Un musicien qui chante, mais il chante pour la nation. Le journaliste, c'est l'école. Voilà, donc l'école, c'est la base d'une nation. Lorsqu'on néglige l'éducation,
Si vous voulez tuer un pays, comme disait Mandela, vous n'avez pas besoin de chars de combat. Il faut tuer son système éducatif. Vous avez des Congolais, donc des citoyens au rabais, incapables de raisonner, incapables de réfléchir, incapables d'agir. Et voilà donc pourquoi ces secteurs-là, s'il y a un secteur où on peut dire que le président de la République a fait quelque chose qui sera mémorable, c'est ça. C'est constitutionnel, certes, mais Kabila ne l'a pas fait. Oui. Il l'a fait. Oui. Alors, Sur en le dehors plan de l'éducation. sécuritaire. Oui. Mais sécuritaire, là, c'est encore. Je peux même dire que avant Kabila égale après Kabila. Comment ça? Mais oui, à Ituri, il y a quand des morts. il y a quand même des faits qui démontrent qu'il y a une différence. Faut pas trouver du blanc bonnet blanc dans des choses où il n'y a pas concordance. Par exemple, Kabila, à son époque, qui n'avait jamais dénoncé que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, que c'est Paul Kagame qui agresse la RDC. Aujourd'hui, le monde crie sur Paul Kagame et connaît que Paul Kagame qui agresse la RDC. Charmy, Diplomatiquement, c'est une réussite. Mais je viens de les dire. Pourquoi vous voulez que je ressasse ça encore? Je viens de dire que... Parce que vous avez dit que c'est du blanc bonnet blanc. Non, mais ça c'est sur le plan diplomatique, c'est pas sur le plan sécuritaire. La sécurité doit sévir. C'est le tout. Non, il y a une différence. Je crois qu'il y a une différence. Ça, on peut pas, vous n'allez pas m'amener dans ce genre de considérations. La sécurité doit sévir. Le citoyen doit sentir qu'il est en sécurité. Mais le fait de dire que Kagame c'est lui qui tue, ça ne change rien sur le terrain. Les gens sont en train de mourir. Matin, midi et soir, en Ituri. D'ailleurs, les gens se posent même la question, quelle est la différence entre l'état de siège ou avant l'état de siège ou après? Il y a encore des tueries en masse, d'ailleurs, en grandeur nature. Donc, il n'y a pas une différence sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, parce qu'on ne produit pas. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, nous sommes à la fin de l'émission. Voilà pourquoi je voulais. Alors, je voulais, parce que vous allez. On va revenir. Vous parlez de la sécurité. Il y a l'insécurité aujourd'hui, non seulement à côté de Kinshasa, à Ituri, au Maniema, dans les Maniema. Il y a des villages, il y a des gens qui sont en train de s'entretuer là. Je l'ai dit, parce que c'est maintenant. Il faut battre les fers quand il y a le village de Okese et de vers Kibombo, vers Wenga, et qui sont en train de s'entretuer. Et je l'ai dit, donc c'est les moments où on doit agir à côté de Wenga, à côté de Tonda, à côté du Congo. Il y a des gens qui sont en train, au moment où nous parlons, il y a des gens qui sont en train Le message est passé, les dirigeants voilà, vous ont suivi. Je réponds par rapport à la question des sécurités. Le temps déjà, le temps nous fait défaut. Dans l'Est, le temps nous fait défaut. Et même à côté de Kinshasa, ici, l'insécurité bat son plein. Merci de faire passer. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes à 10e.